J'ai entendu votre volonté de changement. Un an après la fête de la Bastille, les espoirs suscités par le candidat socialiste se sont transformés en déception. Déception sanctionnée dans les sondages. L'une des promesses les plus emblématiques, le vote des étrangers aux élections locales, a buté sur l'absence de majorité qualifiée au Parlement. La sénatrice écologiste Esther Benbassa était rapporteure de la proposition de loi. Si je repose la question sur le droit de vote des étrangers, on va me dire on a assez de soucis maintenant, on va pas en créer un autre. Mais alors tout va être comme ça. Alors pourquoi on a voté pour un gouvernement de gauche? Autre mesure attendue par les électeurs de François Hollande, la taxe à 75% au-delà d'1 million d'euros de revenus. Le Conseil constitutionnel l'a retoquée, entraînant la perplexité à gauche. La droite, qui redoutait cette mesure, a applaudi des deux mains. Cette annonce, qui n'avait qu'un seul but, c'était d'exciter la jalousie des Français et de gagner quelques voix pour les élections présidentielles. De ce point de vue, ça a marché, mais cette annonce est une aberration économique. Et donc, le Conseil constitutionnel avait toutes les raisons d'annuler. La réduction des déficits publics, autre engagement du candidat Hollande, ne sera pas non plus tenue cette année. Avec la hausse du chômage qui ne cesse de battre des records et la baisse du pouvoir d'achat, c'est un échec qui pèse lourd sur le moral des Français. Aujourd'hui, on a un président de la République qui ne dispose plus que du soutien de 60% de son propre camp. Ça tient à ça tient au fond à l'idée selon laquelle sa boîte à outils, pour reprendre son vocabulaire, ne permet pas d'obtenir les résultats qu'escomptait son électorat lui-même. Le président Hollande fête donc ses 1 an à l'Élysée dans la morosité et au regard des prévisions économiques, l'avenir ne semble pas réservé de jours meilleurs.